la campagne vallonnée, aux environs de Rivière-Pilote, entre les champs de canne à sucre et la Nationale 8, la passion pour les jardins prend une forme inattendue. Matinale, Huguette commence toujours ses journées parmi ces massifs de fleurs. Dans cet espace réduit, entre ses ixoras et ses parterres de lys, Huguette s'est vite sentie à l'étroit. J'ai dit à mon mari qu'on va faire quelque chose sur le côté du chemin là pour que ce soit vraiment joli, parce que quand je suis sur le balcon, je regarde et je vois que des arbres. Alors, je lui ai dit qu'on va couper toutes les petites arbres au fur et à mesure, et au fur et à mesure que tu coupes, moi, je vais planter. Depuis ce jour-là, on a fait cela, et voilà le résultat que ça a donné maintenant. Ouais, on va de l'autre côté. De l'autre côté de la route. Plusieurs fois par semaine, l'intrépide jardinière délaisse son petit 50 m² fleuri pour son second jardin, sans clôture, de plus de 200 mètres de long. Je n'ai pas fait du basket, mais j'aime bien, je suis très active. Mais comme je vous dis, ces temps-ci, il y a beaucoup de pluie, ça embellit, ça pousse, mais là, c'est vraiment beau, là. Oui, je nettoie. Selon les saisons et la vitesse à laquelle pousse la végétation, les séances d'entretien pour embellir le talus peuvent prendre 3 à 4 jours par mois. Les travaux d'Huguette dans ce jardin spontané ne passent pas inaperçus. Parce que les touristes, ils aiment ça, ils aiment les fleurs. Et ils sont très contents quand ils passent par ici. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai mis ce petit pancarte-là pour leur dire de déposer leurs dons dans la boîte aux lettres rouge qui se trouve de l'autre côté de la route pour pouvoir entretenir le jardin. En dehors des plantes à feuilles colorées, pour les photos de fleurs, on a le choix entre le fameux bougainvillier, la lamanda ou le généreux muguet de Martinique. Quand elle admire son paysage fleuri, Huguette doit sûrement avoir une plante favorite. Toutes les fleurs me plaisent. Elles sont belles, elles sont jolies. Je n'ai pas de coup de cœur. J'aime toutes les fleurs en principe. Amoureuse des fleurs et des couleurs, Huguette entretient depuis presque 20 ans ce bout de paradis improvisé. Comme elle, d'autres jardinières décorent les routes nationales de Martinique, qui mérite bien son surnom d'île aux fleurs. Toujours dans les environs de Rivière-Pilote, l'art de jardiner sous les alizés prend un aspect très exotique. La palmeraie de Las Palmas est un endroit méconnu. Un trésor façonné par Georges Pastel à la suite d'un voyage à Cuba en 1975. Tombé sous le charme du palmier royal, il en rapporte 3 qu'il plante aussitôt sur sa parcelle. Au fil des années, Georges est devenu un éminent spécialiste reconnu pour sa collection. C'est une espèce qui s'appelle Verschaffeltia splendida, qui est originaire des Seychelles. Vous voyez ces racines qui partent du tronc, à la manière des racines de palétuvier, et qui descendent jusqu'à pénétrer le sol. Alors, il peut y en avoir qui démarrent jusqu'à plus d'1 mètre de hauteur du tronc. Et ça fait une sorte des haubans qui tiennent le tronc vraiment en bien équilibre. Mais les lianes, ce sont des plantes diaboliques. Les gens ont tendance à
grimper le long du palmier et elles vont entourer les feuilles émergentes, ce qui les empêche de s'épanouir. Plus loin, ce palmier Bismarck est originaire de Madagascar. Son esthétique extrêmement graphique et sa couleur vert argenté en font une espèce très recherchée. Cette autre perle, dont l'étonnante fleur attire les abeilles, est en provenance du Vanuatu. La variété était considérée comme éteinte, mais grâce à quelques graines, Georges a su redonner vie à ce palmier océanien. Explorer Las Palmas, c'est parcourir le monde et découvrir des espèces étonnantes, comme ce palmier céleri sans palme, importé du Népal. Mais c'est pour une espèce encore plus rare que le collectionneur a eu un coup de cœur. Ici, vous avez un palmier qui l'aurait imaginé, est originaire du Japon. Il s'appelle Satakensia lyukuensis. Il est particulier par son manchon foliaire. Celui-ci est violacé et brille sous le soleil. Je l'ai eu par l'intermédiaire de quelques graines que m'ont envoyé un autre passionné de palmier, contre d'autres que je lui ai expédiés. Et voilà, et puis ça m'a donné ce plan-là. Et maintenant, j'en ai pas mal de petits plants, puisque je reproduis aussi les palmiers. Avec tous ces petits plants en attente d'être mis en terre, Georges perpétue sa collection de plus de 400 variétés et étudie toutes les facettes de leur reproduction. De quoi envisager le futur avec optimisme. Le climat est très changeant et plutôt dans le mauvais sens. Et par conséquent, on peut facilement imaginer qu'il y a certaines espèces végétales qui vont en souffrir, et pourquoi pas aussi les palmiers. Sauf que les palmiers, d'après ce que je constate, ils ont une tendance heureuse de pouvoir s'adapter à un peu partout. En fait, les palmiers sont moins souvent malades que les hommes. Il y a très peu de maladies de palmiers. Alors, il y a des palmiers qui peuvent souffrir de la présence de cochenilles. En tout cas, dans ma palmeraie, j'ai très peu de maladies, pour ne pas dire pas du tout. Donc, par conséquent, l'adaptabilité des palmiers, je pense, vont peut-être leur permettre de résister à tous ces changements climatiques. Pour orner leur parc, plusieurs communes de Martinique ont fait appel à ce fin connaisseur qui cultive aussi la modestie. En Martinique, depuis quelques années, les jardins créoles originels connaissent un formidable renouveau. Une cinquantaine de domaines nourriciers privilégient une culture où fruits et légumes poussent côte à côte, en harmonie avec la nature. Autrefois transmise au sein des familles, cette démarche s'enseigne maintenant, et c'est nouveau. Sur cette petite parcelle du lycée agricole de la Croix-Rivaille, un jardin-école est né. La technique s'inspire d'anciennes traditions de culture créole. Ici, on tourne le dos à la monoculture, aux engrais chimiques et aux pesticides. Et c'est Eliane Babo, ingénieure agronome, qui mène les travaux pratiques. L'idée, c'est de recréer un agrosystème. Donc, à l'exemple de notre parcelle, donc ici, de l'igname, de la dachine, qui sera associée à des cultures maraîchères. Donc, nous avons fait le choix d'associer la dachine et des haricots verts. Le jardin créole est un équilibre parce que j'ai par exemple une fabacée qui va apporter naturellement un élément fertilisant. Je vais avoir certaines plantes médicinales qui vont jouer un rôle d'insectifuge et de repousser certains bioagresseurs. Ancienne élève du lycée,
Eliane a été formée à la monoculture de la canne à sucre et de la banane. Aujourd'hui, elle rompt avec ces cultures intensives et enseigne les secrets de l'agriculture diversifiée sur une surface réduite. Cette méthode permet d'enrichir naturellement la terre tout en préservant la biodiversité. Le jardin, c'est ça, hein, tout le temps, c'est de l'observation. Donc voilà, il faut sans cesse observer. Donc vous voyez qu'effectivement, nous sommes déjà à une phase de fructification. Donc nous avons déjà des haricots. Donc vous pourrez faire une petite récolte sur la planche de culture que vous êtes en train de nettoyer. Ce potager va continuer de s'enrichir. Des patates douces, des concombres, du céleri mais aussi des bananes. Différents condiments viendront compléter ce jardin d'abondance. L'idée pour nos futurs agriculteurs, c'est d'aller dans une démarche de diversité de cultures que nous allons retrouver de manière à permettre d'avoir une production beaucoup plus régulière, donc peut-être pas forcément de très grande quantité en fonction des cultures, mais de pouvoir proposer justement une diversité de produits. Ce qui est important, c'est de rééduquer la population à manger sainement et localement. Donc oui, ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on plante, on peut le récolter. Une nouvelle génération d'agriculteurs renoue avec les savoirs ancestraux. En les adaptant aux enjeux d'avenir, ce jardin-école contribue à faire rayonner l'agriculture traditionnelle créole. Plus au nord de la Martinique, sur le plateau de Morne-Rouge, un nouveau type de jardin pilote est justement en train de voir le jour. C'est dans cette zone plus humide et fraîche de l'île, là où règne la culture intensive de la banane, qu'Hervé D'Amico s'est installé entre Montagne Pelée et Piton du Carbet. Cet agrobiologiste a tout d'abord réussi à convaincre ses voisins producteurs de bananes de laisser les sols se régénérer en renonçant aux traitements chimiques. Quand on est arrivé ici, c'était des champs de boue. Voilà. Donc on a réussi à éliminer le glyphosate totalement des plantations bananières. Et on a laissé l'herbe une matière organique en permanence qui va se développer et qui va être elle aussi vertueuse d'éléments nutritifs pour les bananes. Co-fondateur de l'association Les Jardins de Gaillac, Hervé D'Amico n'a pas seulement joué les conseillers, il s'est mis aussi à planter. Sous les serres d'un ancien domaine d'agriculture intensive, grandissent maintenant de nombreuses espèces et avec elles le rêve d'Hervé, grâce notamment à des arbres extraordinaires. Brossimum helicastrum, la noix pin. Donc c'est pas la noix pin du continent, elle est complètement différente. On voit les petites dents qui sont là. La feuille, ce sont des protéines qui peuvent substituer le soja, donc dans les rations animales. La graine peut servir pour faire du pain, c'est pour ça qu'on appelle ça la noix pin. Et en plus, c'est que ça transforme le gaz carbonique en calcium minéral dans le sol. Donc il est fertilisant, il est dépolluant, il est nourricier. Il a de multiples vertus. D'autres arbres possédant des fruits à forte teneur en protéines végétales vont faire l'objet d'une arboriculture intense, comme ces plants de jacquier qui se développent dans des bambous. Une technique innovante permettant de favoriser un système racinaire plus profond et donc plus résistant aux cyclones. J'attends pour planter cela. Effectivement, après ça, tu peux mettre au-dessus des micromottes et cela. Toute l'équipe commence une campagne de plantation à grande échelle. Des femelles, des papayers mâles et des papayers hermaphrodites. On va produire à peu près 10 000 plantes par mois, 10 000 arbres par mois associés à des plantes comme là, ce sont des passiflores comestibles.
Ça paraît beaucoup, 10 000 plantes, mais en fait c'est raisonnable, c'est pas une énorme quantité. Hervé D'Amico collabore aussi avec l'ethnopharmacologue Emmanuel Nossin. Car la Martinique possède un formidable potentiel pour développer des phytomédicaments. C'est Elephantopuus mollis et c'est une plante qu'on appelle les oreilles lapin en créole, enfin oreille à lapin parce que la feuille ressemble à une oreille de lapin et qui est utilisée comme anti-inflammatoire. À brève échéance, le projet est de réunir ici toutes les plantes nécessaires pour créer de véritables jardins médicaux d'urgence. Nous sommes dans une zone à cyclone, une zone à tremblement de terre, une zone à tsunami, etc., etc. Et avec le changement climatique, nous sommes appelés à avoir de plus en plus de catastrophes violentes. Donc il faut être préparé. Il y a 34 villes, il faut 34 plantothèques d'urgence, c'est-à-dire des jardins avec une trentaine de ces plantes-là qui vont pouvoir permettre de soigner les bobos créés par la catastrophe. Sur les hauteurs, l'association mène une expérience. Régénérer des terres devenues infertiles à la suite d'une exploitation intensive. Ici, là. Dans cet apparent fouillis végétal, en moins d'1 an, un nouveau type de jardin forestier apparaît. Tu vois, il a planté du bananier, donc il devrait très bien pousser maintenant. Et là, c'est devenu fertile, on le voit bien. Ça n'a plus rien à voir avec l'origine. Le cacao va se développer. Et tu vois, t'es dans un sous-bois, là. C'est merveilleux, ça. La Martinique est une île isolée. Et donc, cet endémisme fait qu'il y a énormément de diversité spécifique. Et cette diversité spécifique, elle est remarquable. Et elle pourrait permettre de servir d'exemple pour toutes les autres zones tropicales qui ont été dégradées. Avec ces jardiniers semeurs-cueilleurs qui n'exploitent plus la terre, mais qui composent avec elle, les nouvelles associations entre arbres et plantes sont une alternative pour transformer la Martinique en territoire exemplaire dans le domaine de l'agroécologie. Il y a des cacaos très régulièrement, là. Toujours dans le nord de l'île, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Une plante envahissante colonise peu à peu des forêts primaires. Guillaume Viscardi, directeur du Conservatoire botanique de Martinique, et la botaniste Manon Lassalle se sont donné rendez-vous à proximité d'Ajoupa-Bouillon. Ils partent analyser une zone pour recenser la présence de ce qui pourrait devenir un fléau. Ah bah oui, le voilà. On a donc le premier. Bon, et ça c'est pas une bonne nouvelle. Alors c'est Myconia calvescens, et auquel on a donné le nom de cancer vert. Ah, il fait entre 4 et 5 mètres. Et c'est un jeune, c'est un très jeune. C'est un arbre qui peut pousser jusqu'à 1,50 m par an. Donc potentiellement, au minimum, il a 2 ans. Humidité intense, ombre sous la canopée, les forêts du nord-est de la montagne Pelée sont un environnement idéal pour cet arbre classé parmi les espèces les plus envahissantes au monde. Ah si, là-bas, oh la vache. Bah ouais, là tu commences. Ah ouais, là c'est des gros là. Ouais, selon les avait déjà Là vu la c'est des dernière très fois. gros ça. Ça c'est des beaux et ça dissémine. Pas terrible. Si on veut vraiment faire les choses dans les règles, il faudrait revenir tous les ans, voire plusieurs fois, pour vérifier s'il n'y a pas des plantules qui apparaissent autour de l'arbre.
Cette colonisation de la forêt ne provient pas d'une soudaine évolution naturelle ou climatique. L'explication est liée à l'action de l'homme. Originaire d'Amérique latine, cette plante est importée dès le début des années 80. Son aspect ornemental remporte un vif succès et pendant plus de 20 ans, elle reste cantonnée dans les jardins. Il y a 4 ou 5 ans, on s'est aperçu qu'en fait, elle avait commencé à s'échapper. Et ici, on est dans un des plus gros sites où véritablement, elle s'est énormément disséminée. Face à cette menace, Guillaume Viscardi va devoir mettre en place dans un futur proche une campagne d'élimination rapide et mener une action de sensibilisation auprès des populations. Il faut essayer de valoriser les plantes de la Martinique. Donc l'objectif, il n'est pas tant d'interdire aux gens de cultiver des espèces exotiques, mais plutôt de les pousser à cultiver des espèces indigènes. Il y a des plantes qui sont jolies, alors qui ne sont peut-être pas jolies, aussi jolies que Miconia calvescens, qui a cette couleur rouge, etc., mais qui peuvent être aussi très ornementales et patrimoniales. Pour préserver les équilibres naturels, mieux vaut planter dans son jardin des espèces endémiques, car bouleverser la biodiversité n'est pas sans conséquences. Comme à l'extrême sud de l'île, où des univers naturels sont à protéger. Sur la plage de l'étang des Salines, des cocotiers originaires d'Asie ont été plantés pour satisfaire l'imaginaire des touristes en quête de plages paradisiaques. Mais leur faible réseau racinaire ne retient plus le sol, comme le faisaient pourtant les patates de bord de mer qui ont été arrachées. Et aujourd'hui, le rivage recule inexorablement. Pour veiller sur la conservation des végétaux du littoral, la Martinique peut notamment compter sur les équipes de l'Office national des forêts. Aujourd'hui, l'unité responsable du Sud met le cap vers les îlets Oscar et Thierry, au large de la baie du François. Dans le cadre du plan de protection du biotope, ces deux petits bouts de terre retiennent toute l'attention de Francis Georges, responsable de cette unité ONF. Le gros problème de ces îlets, c'est qu'ils sont la côte vraiment sous le vent, côté atlantique. Donc ils subissent les affres des cyclones et de toute la pression climatologique qui peut arriver sur les îlets. On voit très bien la zone très aride de la zone un peu plus fertile, où les arbres peuvent faire 5-6 mètres de haut, alors qu'au début ils font même pas 2 mètres. Et ils ont vraiment un port complètement décalé, lié au vent. Sur l'îlet Oscar, les agents viennent ausculter la plage sous le vent. Pour maintenir l'équilibre du rivage, une nouvelle expérience d'implantation de jeunes arbres est en cours. C'est du résiné qui a été mis effectivement en place et qu'on poursuit comme objectif principal de fixer à nouveau les sols, de limiter en fait l'érosion à la fois maritime et éolienne en fixant le sable. Éviter aussi, limiter le piétinement, l'envahissement du site par les visiteurs. Entre décembre et mai, les vagues de touristes déferlent sur les plages et les lagons. Le fragile écosystème de l'îlet Oscar, même s'il est protégé par une réglementation, est inévitablement perturbé. C'est toujours le challenge d'accueillir les touristes tout en préservant la nature. C'est un exercice où on est confronté en permanence à l'Office national des forêts. Et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de pression sur les îlets du fait des tours opérateurs par rapport au transit des touristes sur les îlets. Juste en face, l'îlet Thierry, pourtant si proche d'Oscar, possède un biotope plus contrasté. Face au large, c'est un paysage que l'on imagine à peine en Martinique.
composée uniquement d'herbacées et de rares cactus. Mais dans la partie sous le vent, les cactés composent une véritable petite forêt. Cactus cierges qui sont bien là, dans la station, ils sont bien là, c'est très aride et donc ils s'y plaisent. Il y a du mahogany aussi, donc qui est une essence locale, des zones sèches aussi. Voilà, on retrouve à peu près tout le cortège des végétaux qu'il y a sur les îlets, avec cette particularité du cactus cierge. On est vraiment au bout de la pointe de l'îlet Thierry. On ne peut pas arriver plus loin. Donc, il s'avère que l'îlet Thierry, il n'y a qu'une seule plage vraiment attractive. Donc il y a moins de personnes qui viennent sur cet îlet, il est plus sauvage que sur l'îlet Oscar. D'îlets en presqu'île ou de vallons en morne, la fascinante diversité naturelle présente en Martinique est protégée grâce à plus de 70 sites classés. Avec ses inoubliables domaines magnifiés par des passionnés, à travers les jardins nourriciers où tout pousse avec bonheur, comme avec ses forêts des origines qui restent à explorer, Madinina, terre d'abondance végétale pour les Indiens Caraïbes, est devenue une terre exemplaire où germe beaucoup d'espoir pour le futur.